Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que ce ne sont pas des morts qui louent le Seigneur, mais ce sont des vivants. Tu n'es pas un Dieu de morts, mais tu es un Dieu de vivants. Merci parce que tu me comptes parmi les vivants. Aujourd'hui, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Voilà l'occasion que tu me donnes de pouvoir te louer. Ta parole nous dit, priez sans cesse. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Ora Santa Rama Yakababashi. Rima Santa Rama Sonto Kotoro Baba. Je te glorifie parce que tu connais mon passé, tu connais mon présent, tu connais mon avenir. Je te loue, Seigneur, parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Je te bénis parce que tu prends quelqu'un dans la poussière, tu l'élèves. Tu prends celui qui est élevé, tu l'abaisses. Je te bénis parce que tu confonds les sages de ce monde avec leur sagesse. Tu confonds les intelligents de ce monde avec leur intelligence. Je te rends grâce, je te bénis parce que c'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Sois béni pour toutes les garanties. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Oh Père, je te loue parce que tu es toujours la tête. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te rends grâce parce qu'en toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Je te bénis parce que je n'ai rien à m'inquiéter. Tu es au contrôle. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu dis ne vous inquiétez de rien. Ce matin, loin de moi toutes sortes d'inquiétudes. Ce matin, loin de moi toutes sortes de peurs. Ce matin, loin de moi toutes sortes d'intimidations. Je marche la tête haute parce que toi qui es à moi, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Je marche la tête haute parce que je suis l'enfant du roi des rois. Alléluia. Ta parole me dit qu'à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci, parce que rien ne pourra m'arriver. Qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'Éternel? La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce matin, je prophétise que nul ne tiendra devant tes enfants qui t'écoutent à ce moment, devant tous ceux qui me suivent à ce moment. 1000 flèches tomberont à leur gauche, 10 000 à leur droite. De leurs yeux, ils verront, mais ils seront jamais atteints. Oui, Seigneur, sois béni parce que ton nom est souverainement élevé au-dessus de toute malédiction. Ton nom est élevé au-dessus de toute déception. Ton nom est élevé au-dessus des échecs. Je te glorifie. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Sois infiniment béni pour la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Merci parce que je crois que ma route est balisée. Je crois que sur mon chemin, il n'y aura pas de bêtes féroces. Je crois, Seigneur, alléluia, que tu marches avec moi comme tu marches avec les enfants d'Israël, comme tu marches avec les enfants d'Israël. Le jour, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. Sois béni à jamais. Tu es le feu dévorant. Alléluia. Merci parce que je suis le prunelle de tes yeux. Gloire te soit rendue. Merci pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Matthieu 18, le verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alors, nous voyons que ce terme désigne un lieu de malédiction. Donc, la géhenne, c'est un lieu de malédiction. Nous pouvons voir cela dans 2 Chroniques,
chapitre 33, le verset 6. La gêne, c'est un lieu de malédiction, là où sera tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée. Des fils d'Énom, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et ils établirent des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Donc nous voyons que c'est un lieu de malédiction. Ceux qui évoquent les esprits, ceux qui qui font passer ces fils par le feu, qui font la magie, qui prédisent l'avenir, qui font des horoscopes, toutes ces choses, ils sont sous la malédiction. Donc la gêne, ils vont se retrouver dans la gêne, le lieu de la malédiction. Nous voyons dans Jérémie chapitre 7, le verset 31, ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Beth-Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce qui n'avaient point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Alors nous voyons ici la malédiction est sur tous ceux qui font des sacrifices qui ne viennent pas de Dieu, qui livrent les gens, tous ceux qui sont dans les incantations, dans la magie, l'occultisme, tous ceux qui sont dans les hérésies, ils attirent la colère de Dieu. Et c'est un lieu de souffrance, la gêne. Dans Marc chapitre 9, le verset 47 à 48, nous voyons qu'ils sont dans la souffrance. Il correspond à l'étang de feu. Marc 9, le verset 47 à 48. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Donc, ça correspond à l'étang de feu. C'est un feu qui ne s'éteint point. Jamais. La Bible nous le prévient. Nous pouvons éviter cela. On ne joue pas avec l'enfer. On ne joue pas avec l'étang de feu, la gêne. On ne joue pas avec le diable. Le diable sait que son sort est déjà scellé. Nous pouvons nous convertir. Nous pouvons demander pardon. Dieu peut nous pardonner, peut nous accorder la grâce, mais le diable ne peut jamais se repentir. Le diable ne peut jamais bénéficier de la grâce de Dieu. Donc son sort a été déjà scellé et il est animé d'une si grande colère, sachant que dans peu de temps, il sera jeté dans l'étang de feu. C'est comme ça qu'ils veulent entraîner les gens. Alors nous voyons que l'enfer n'est pas un terme biblique. Ça n'existe pas dans la Bible. L'enfer, ce n'est pas un terme biblique. Donc la Bible parle de l'étang de feu. La Bible parle de la gêne. Donc ça c'est ce qui concerne, ceux qui vont aller à la gêne, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu puisses épargner tes enfants, pour que la gêne, pour que le temps de feu ne puisse pas les concerner. Et je prie, Seigneur, pour que ceux que l'ennemi veut entraîner, je les arrache. Père, je prie maintenant pour que tu leur fasses grâce, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, qu'ils puissent donner leur vie à toi, qu'ils puissent te convertir et qu'ils puissent te servir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen.